sauvage ou spectaculaire. Au total, ce seront des centaines de troupes, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront acheminés vers l'Europe et les États-Unis pour être exhibés dans les zoos, les expositions, les foires, les cirques, sur la scène des cabarets et les music-halls. Transportés comme des animaux rares, ces hommes savaient-ils qu'ils allaient devenir, malgré eux, les acteurs des fantasmes de l'Occident? Sur les grillages qui entouraient ces villages, il y avait des écriteaux qui mentionnaient « à défense de donner à manger aux indigènes, ils sont nourris ». Ce sont les êtres les plus primitifs jamais découverts à ce jour. Il nous a fallu plusieurs semaines pour les approcher et les étudier. Leurs facultés mentales sont extrêmement réduites. Ils sont particulièrement agressifs et n'ont aucune décence. Et la plupart de leurs habitudes sont répugnantes. Ce sont les sauvages les plus proches de l'animalité. Trouver tous les intermédiaires, en particulier entre le singe et l'homme. On va mettre les nègres. Ce qui permet à la fois de les rabaisser à la condition dans laquelle l'esclavage les avait rabaissés sans culpabiliser, et puis en même temps de justifier la théorie de l'évolution. Il existerait donc des races qui seraient plus à même à être civilisées ou à assurer le développement de la civilisation chez les autres. Le visiteur découvre ainsi la diversité de la mission civilisatrice de la France dans ces colonies dont les indigènes peuvent ainsi entretenir et développer une activité laborieuse conforme à leur mentalité comme à leur tradition, tout en bénéficiant progressivement des avantages incomparables qu'apporte notre civilisation industrielle. Ces créatures sont le chaînon manquant entre les grands singes et l'humanité.